chers amis. Alors, nous sommes en train de continuer avec notre série sur l'instrumentation industrielle et nous sommes en train de parler de l'instrumentation du filtre Larox, le filtre à presse verticale Larox. Dans cette séance, on va essayer de voir les parties constitutives du système de filtration. C'est-à-dire quoi? Donc ça, vous le connaissez déjà, c'est à quoi ressemble ce filtre. Et je vous rappelle que ce n'est pas une formation complète sur le filtre. En fait, on est en train de partager les notions d'instrumentation du filtre pour essayer de faciliter les techniciens qui sont affectés à ce genre de machines. Et d'ailleurs, on peut en faire même le parallélisme avec d'autres machines. Donc voilà. Et pour une petite explication, voilà ce qu'on avait donné. Le filtre à presse verticale Larox fait ce qu'on appelle la séparation solide-liquide d'une pulpe. Donc on a déjà vu tout ça. Alors voilà, pour cette séance, on peut se donner déjà une petite idée de ce qu'on va parler dans un premier temps. Donc on va parler du système d'alimentation de la pulpe. On va parler du mécanisme du filtre, comment est-ce que ça s'est fait, hein, le mécanisme de comment se fait le traitement en fait. On va essayer d'aborder même en diagonale. Et on va voir un peu le système d'eau, comment ça fonctionne. On verra le système d'eau de pressage, le système d'eau de lavage, le système pneumatique, le système de contrôle commande. Donc en diagonale, comment est-ce que la logique de fonctionnement est contrôlée, où est-ce qu'on les retrouve, les équipements PLC, les modules, tout ça on verra. Et les systèmes de porte de protection, on doit aussi parler de ça. Le filtre est vraiment sécurisé. Alors, et tout ça, c'est pour nous permettre d'arriver à avoir donc bien se situer sur les équipements d'instrumentation qui vont intervenir dans tout ceci. Parce que, écoutez, comprenez que dans tout ça, on trouve l'instrumentation. Alors, pour bien comprendre comment l'instrumentation intervient, comment est-ce qu'on peut... Il faudra commencer par comprendre comment le système fonctionne. Tous ces systèmes ici, on doit en parler même en diagonale, même superficiellement, pour permettre à ce qu'on puisse comprendre l'instrumentation du filtre Larox. Voilà, donc dans cette séance, on va essayer de voir le système d'alimentation très rapidement. L'alimentation de la pulpe, comment est-ce que le filtre fonctionne. En fait, tout commence par lorsqu'on est dans un système de traitement des minéraux, soit de minéraux, donc soit des métaux, c'est-à-dire on est dans une installation industrielle. Après l'extraction du minerai de la carrière, on peut passer par le concassage, on peut passer par le broyage humide. Après le broyage humide, déjà là on aura une pulpe. Ce sera un mélange d'eau, avec le solide, donc la fine, soit voilà, ou soit dans un autre traitement, ça peut venir de n'importe où. À partir du moment où on a une pulpe, dont on a la boue, soit on a une pâte molle, on peut vouloir faire cette séparation. Ok, ça peut être n'importe quoi, le traitement du cuivre, cobalt et autres. On peut passer par exemple la flottation, la décantation, la lixiviation en tank, la neutralisation ou autres procédés. Finalement, on aura un mélange. Si on a un mélange dont on veut effectuer la séparation solide-liquide, on peut passer par le filtre. Et à ce moment-là, on aura peut-être besoin d'avoir les informations précises, telles que par exemple la densité. On peut avoir un densimètre, on peut avoir un débitmètre, donc un phomita, un débitmètre. Et tout ceci, la pulpe va passer par une certaine tuyauterie. Donc la tuyauterie qui va amener où? Dans un tank. C'est là où vous allez comprendre qu'on va stocker ça quelque part dans un tank. C'est ce qu'on appelle le tank à pulpe. Là où on va stocker notre pâte, les salariés tank. Okay? Et sur ce tank, on aura besoin d'une information
le niveau, par exemple, on doit avoir l'information du niveau. Et bien évidemment, chaque fois qu'on va stocker dans un tank la pulpe, on aura besoin d'un agitateur pour agiter en permanence. Tout cela sera contrôlé par un capteur de niveau. Et ça, il ne suffit pas tout simplement d'avoir le pulpe. L'objectif est d'alimenter notre filtre. Et comment est-ce qu'on va alimenter le filtre? Donc, il faut encore une fois une tuyauterie. Donc un circuit qui va aller jusqu'au niveau du filtre. Et dans sur ce circuit-là, la tuyauterie, qu'est-ce que ça va faire? On va en fait aspirer dans le tank, hein, la boue là, on doit l'aspirer et aussi la pomper jusqu'au niveau du filtre. D'accord? Donc on aura besoin d'une pompe. C'est la pompe ici qui est taguée par le M09 et on va le voir aussi sur l'écran du filtre. Alors, on peut aussi avoir un jeu, hein, des vannes ou électrovannes si vous voulez. Donc les vannes tout ou rien, hein. Généralement ce sont les vannes tout ou rien qu'on va mettre. Donc une vanne au niveau de l'aspiration de la pompe, donc en amont, une en aval, une vanne en aval. Donc une vanne en aval de la pompe, et puis on peut avoir une vanne de drainage. Donc tout ceci va permettre à ce qu'il n'y ait pas il faut entassement, hein, de la boue au moment où, parce que c'est séquentiel, on peut démarrer pendant un temps, on arrête la pompe, à ce moment-là il y a toute la boue qui est ici devra être drainée et éventuellement on doit prévoir un système de flashing pour flasher un peu, nettoyer le circuit. Donc voilà. Après, pendant l'acheminement de la boue, ça va passer par une autre vanne avant d'entrer dans le filtre. Cette tuyauterie, on va très bien la voir au niveau de l'image du filtre lorsqu'on va parler du mécanisme du filtre. Mais retenez qu'on doit avoir le contrôle sur la pulpe qui va être acheminée dans le filtre. Et bien évidemment, on aura aussi besoin peut-être d'avoir une information de la pression qui va régner dans la conduite ou soit dans les circuits, parce que c'est le même circuit qui va communiquer avec le filtre. Et d'ailleurs, à ce niveau ici, on est presque arrivé dans le filtre. C'est pourquoi vous verrez que la canalisation ici, la conduite, ici, en aval de la pompe, amène directement sur les filtres. Donc on va alimenter en fait la pulpe dans le filtre. Et après le traitement de notre pulpe, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement la sortie déjà avec une séparation effectuée. Donc on aura le filtrat d'un côté et le gâteau d'un côté, tout en sachant que le filtrat c'est le liquide et le gâteau c'est le solide. Donc voilà un peu au niveau de l'alimentation comment est-ce que ça se passe. Donc on a d'abord la pulpe on doit avoir certaines informations, par exemple la densité et le débit, donc la quantité qu'on va stocker dans notre tank. Pourquoi? Parce que c'est très utile pour le fonctionnement du filtre. Et vous allez comprendre avec l'évolution que la densité a vraiment de l'importance ici, parce que pendant la filtration, on aura besoin d'avoir une certaine pression et on doit avoir l'équipement, hein, qui nous fait la lecture, la mesure de la pression. Ici, pour le cas, c'est le B415, vous voyez. Alors on doit aussi contrôler le circuit, on ne peut pas laisser le circuit ouvert à tout moment. À un certain moment, on doit verrouiller, c'est pourquoi on a une vanne V2 qui fait déjà partie, donc la vanne ici et le capteur fait déjà partie intégrante du mécanisme du filtre, donc du système de filtration Larox. Donc voilà, prochainement on verra comment est-ce que se fait la filtration une fois que la pulpe est chargée. Et je vous signale que lorsqu'on vient avec la pulpe sur cette tuyauterie, on a des flexibles qui vont piquer sur la conduite ici pour directement alimenter les plateaux dans le filtre. Et on va voir très prochainement comment est-ce que ça se passe. Mais avant de finir, voilà, je prends d'abord l'image, donc la vue ici sur l'IHM. Si vous êtes sur le filtre, sur l'armoire de commande, vous allez retrouver qu'il y a un IHM, donc c'est une interface homme-machine qui permet à l'opérateur, soit au technicien, de communiquer, de dialoguer avec la machine. Et je vous ai dit que tout commençait ici.
tout commence à partir de notre tank d'alimentation. Le tank ici, on appelle salary tank. Ok, le tank à pulpe, c'est ici on va stocker la pulpe. Alors, au niveau de l'écran de supervision que vous avez sur l'armoire de commande, de l'armoire de contrôle commande, vous allez voir, vous avez la possibilité de voir cette vue, donc cette page. Comment est-ce que vous l'obtenez? Remarquez qu'ici en bas, il y a des boutons. Tout ça, ce sont des boutons. Et remarquez aussi que le bouton Process est un peu différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il est appuyé, tout simplement. Remarquez que ici les autres boutons ont un contour un peu blanc et puis noir ici de l'ombrage. C'est tout simplement pour dire que ces boutons ici ne sont pas appuyés. Donc là nous avons appuyé sur le bouton Process. Si on appuie ici, le Process va prendre aussi cette coloration et le filtre sera comme donc on va lever en fait le contour ici pour dire que c'est là où nous sommes. Donc ça c'est clair. On a appuyé sur le bouton Process, on a cette vue. C'est la vue Process. Et le Process, c'est quoi? C'est la représentation graphique de l'usine, hein, de l'installation. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Si vous vous retrouvez sur cette image, sachez que ça, le PF ici, le contour bleu que vous voyez, le cadran, le rectangle bleu ici, le PF 1041, c'est ça le filtre. En l'occurrence, c'est ça le filtre. Ok, d'accord? Maintenant, vous remarquez aussi qu'ici, de ce côté, nous avons le tank salary. Ici, on dit salary tank. C'est ça, le tank, là où on a stocké la pulpe, soit la boue, le gâteau, donc pas le gâteau, la boue, hein, la pâte là qui est stockée ici. On a une visualisation du niveau de notre tank. Ici, en l'occurrence, c'est le 0%. Donc, dans le tank, il n'y a rien. C'est pourquoi vous voyez que les level ici, level, c'est le niveau en anglais. Level, c'est en rouge. Vous voyez que ça ne va pas. Même le low, c'est-à-dire c'est en rouge. Parce que le low, ça va nous donner l'alarme. Si c'est OK, ça sera vert. OK? Donc là, il n'y a rien. C'est vraiment rouge. On ne peut même pas démarrer. Et c'est pourquoi on a besoin de savoir le niveau pour que il y a d'ailleurs des vérifications. Ici, le niveau est 0, par exemple ici. La pompe ne peut pas démarrer, sinon elle va aspirer de l'air tout simplement. Alors, la pompe ici M9, c'est que vous avez vu là, c'est la pompe M9, n'est-ce pas? On a la pompe M9 ici, après le tank salary, on a la pompe qui va acheminer la pulpe dans le filtre. Donc au niveau de l'IHM, vous avez la possibilité de voir ça. Donc la pompe ici va acheminer la pulpe vers la conduite, hein, la ligne jaune ici, vers le filtre. Et on a aussi la vanne V2. Nous avons la vanne V2 qui est juste là, la vanne V2 qui est là, et puis là on entre dans le filtre. Donc voilà un peu comment se situe le circuit. Et lorsque vous alimentez la pulpe dans le filtre, vous avez le capteur de pression B415 qui est sur la même ligne et qui va recevoir aussi la pression qui va régner dans les plateaux du filtre, dans les chambres on dit les chambres de filtration. Donc le capteur ici est connecté dessus et on pourra voir la pression qui augmente pendant que nous sommes en train d'alimenter. Donc on a la pompe qui va pomper la pulpe jusque dans le filtre, dans les chambres de filtration, et les capteurs communiquent directement avec ces chambres et avec le circuit, et on va pouvoir lire la pression ici. Donc vous allez comprendre que pendant la logique de fonctionnement, il y a certains verrouillages qui feront à ce que si on atteint une certaine pression dans les chambres de filtration, la pompe doit arrêter pour ne pas déformer en fait les plateaux. Ou soit si on atteint une certaine temporisation qui est aussi paramétrable, parce qu'on a aussi les différentes vues, hein, les différentes vues. Là, on peut entrer dans les paramètres pour aller configurer ou soit ajuster certains paramètres de fonctionnement. Donc voilà, un peu vous avez compris comment est-ce que le système d'alimentation se présente. Donc on a d'abord, on doit avoir un tank là où on va stocker la pâte. Ensuite on a une pompe avec éventuellement un jeu des vannes.
qui doit aussi conditionner le fonctionnement de la pompe. Et on va pomper, on passe par la vanne V2. Une fois qu'on a atteint par exemple la pression recommandée, la vanne doit se fermer, la vanne V2 ici doit se fermer. Donc on verra un peu plus prochainement la vanne V7, qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Donc, et tout ceci, je vous avais dit que ça ne venait pas de moi. Hein. Donc, vous pouvez toutefois aller voir tout ça dans ce manuel que j'ai pris sur Cloudinary, sur ce lien que je vous ai mis dans la description. Vous pouvez aller lire, parcourir, mais vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'informations qu'on va partager à propos de l'instrumentation industrielle. N'oubliez pas l'aspect sécuritaire. On est en train de partager, mais si vous n'êtes pas accrédité, ne touchez pas. Ne touchez pas, faites-vous assister par un professionnel. Le filtre est bien sûr à un niveau de sécurité très élevé, mais si vous faites n'importe quoi, sachez aussi qu'il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup d'énergie disponible sur le filtre. Donc ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas de risques. Cela étant dit, nous vous disons merci et à très bientôt.